Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal libro del profeta Geremia. I nemici del profeta dissero: venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue parole. Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. Parola di Dio. Du livre de Jérémie. Mes ennemis ont dit: allons, montons un complot contre Jérémie. Les consultations sur la loi ne risquent pas de disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par nos paroles. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi, écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. A reading from the prophet Jeremiah. The enemies of the prophet then said, come, let us make plots against Jeremiah, for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, let us smite him with the tongue, and let us not heed any of his words. Give heed to me, O Lord, and hearken to my plea. Is evil a recompense for good? Yet they have dug a pit for my life. Remember how I stood before thee, to speak good for them, to turn away thy wrath from them. This is the word of the Lord.
Die Feinde des Propheten sagten, kommt, lasst uns gegen Jeremia Pläne schmieden. Denn nie wird dem Priester die Weisung ausgehen, dem Weisen der Rat und dem Propheten das Wort. Kommt, wir wollen ihn mit seinen eigenen Worten schlagen und Acht geben auf alles, was er sagt. Gib du, Herr, Acht auf mich und höre das Gerede meiner Widersacher. Darf man denn Gutes mit Bösem vergelten? Denn sie haben mir eine Grube gegraben. Denk daran, wie ich vor dir stand, um zu ihren Gunsten zu sprechen und deinen Zorn von ihnen abzuwenden. Wort des lebendigen Gottes. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días se decían los judíos malvados, venid, maquinemos contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venid, le heriremos en la lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con el mal, que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias disseram eles, vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nenhum sábio o conselho, nenhum profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor. Ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Niegodziwi rzekli, chodźcie, uknujmy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Usłysz mnie, Panie, słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobre się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi vorrei parlare di San Bonaventura da Bagnoregio. Vi confido che nel proporvi questo argomento avverto una certa nostalgia, perché ripenso alle ricerche che da giovane studioso ho condotto proprio su questo autore, a me particolarmente caro. La sua conoscenza ha inciso non poco nella mia formazione.
a été très importante dans ma formation. Avec joie, il y a quelques mois, je me suis rendu dans sa ville natale, à Bagnoregio, petite ville italienne à l'Oleacium, qui en garde avec vénération sa mémoire. Il est né probablement en 1217 et mort en 1274. Il vécut au XIIIe siècle, une époque où la foi chrétienne, qui avait été pénétrée profondément dans la culture de la société européenne, inspira des œuvres magnifiques dans le domaine de la littérature, des arts visuels, de la philosophie et de la théologie. Parmi les grandes figures chrétiennes qui contribuèrent à la composition de cette harmonie entre la foi et la culture se détache justement Bonaventure, homme d'action, de contemplation, de profonde pitié et de prudence dans le gouvernement. Il s'appelait Giovanni da Fidanza, un épisode qui arriva lorsqu'il était encore enfant, marqua profondément sa vie, comme lui-même raconte. Il avait été frappé par une très grave maladie et même pas son père, qui pourtant était médecin, espérait désormais le sauver de la mort. Sa mère, alors, fit recours à l'intercession de Saint François d'Assise, qui venait d'être canonisé, et Jean guérit. La figure du Poverello d'Assisi devint encore plus familière quelques années après, lorsqu'il se trouvait à Paris, où il s'était rendu pour ses études. Il avait obtenu le diplôme de maître des arts, que nous pourrons comparer à un diplôme d'un lycée prestigieux de notre époque. À ce moment-là, comme tant de jeunes du passé et même aujourd'hui, Jean se posa une question cruciale. Que dois-je faire de ma vie? Fasciné par le témoignage de ferveur et radicalité évangélique des frères mineurs, qui étaient arrivés à Paris en 1219, Jean frappa aux portes du couvent franciscain de cette ville et demanda d'être accueilli dans la grande famille des disciples de Saint François. Quelques années après, il expliqua les raisons de son choix. Chez Saint François et dans le mouvement qu'il avait commencé, il retrouvait l'action du Christ. Il écrivait ainsi dans une lettre adressée à un autre frère: « J'avoue devant Dieu que la raison qui m'a fait aimer le plus la vie du bienheureux François est que cette vie ressemble au début et de l'Église. L'Église commença avec des simples pécheurs et au fur et à mesure s'est enrichie de docteurs illustres, sages. La religion du bienheureux François n'a pas été établie par la prudence des hommes, mais par le Christ. Donc, vers l'année 1243, Jean prit le vêtement franciscain et prit le nom de Bonaventure. Il fut tout de suite adressé aux études et fréquenta la faculté de théologie de l'Université de Paris, suivant un ensemble de cours très difficiles. Il obtint différents titres demandés par la carrière académique, le titre de bachelier biblique, de bachelier des sentences. Ainsi, Bonaventure étudia les Écritures, les sentences de Pierre Lombard et les plus importants auteurs de théologie, et au contact avec les maîtres, les étudiants qui arrivaient à Paris de toute l'Europe, il mûrit sa propre réflexion personnelle et une sensibilité spirituelle de grande valeur que tout le long des années qui suivirent, il avait su transmettre dans ses œuvres et dans ses sermons, devenant ainsi l'un des théologiens les plus importants de l'histoire de l'Église. Il est significatif de rappeler le titre de la thèse qu'il défendit
pour obtenir l'habilitation de l'enseignement de la théologie, la licenza ubique docendi, comme on disait à l'époque. Sa dissertation avait pour titre « Questions sur la connaissance du Christ ». Ce sujet montre le rôle central que le Christ eut toujours dans la vie et dans les enseignements de Bonaventure. Nous pouvons sans doute dire que toute sa pensée fut profondément christocentrique. Ces années-là, à Paris, la ville d'adoption de Bonaventure, flambait une violente polémique contre les frères mineurs de Saint François et les frères prédicateurs de Dominique de Guzman. On contestait leur droit d'enseigner dans les universités et mettait même en doute l'authenticité de leur vie consacrée. Certainement, les changements introduits par les ordres des mendiants de la façon de concevoir la vie religieuse dont j'ai parlé lors de mes catéchèses précédentes étaient tellement nouveaux que tous n'arrivaient pas à les comprendre. On ajoutait ensuite, comme parfois arrive même parmi des gens sincèrement religieuses, des raisons de faiblesse humaine comme l'envie ou la jalousie. Bonaventure, même si entouré par l'opposition des autres maîtres universitaires, il avait déjà commencé à enseigner auprès de la chaire de théologie des franciscains. Et pour répondre à ceux qui contester les ordres mendiants, il composa un écrit qui s'appelait « La perfection évangélique ». Dans cet écrit, il démontre comment les ordres des médians, surtout des frères mineurs, en pratiquant les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, suivaient les conseils de l'Évangile lui-même. Au-delà de ces circonstances historiques, les enseignements donnés par Bonaventure dans son œuvre et dans sa vie demeurent toujours d'actualité. L'Église est plus lumineuse, belle, par la fidélité à la vocation de ses fils et ses filles, qui non seulement mettent en pratique les préceptes évangéliques, mais par la grâce de Dieu sont appelés à en observer les conseils et témoignent ainsi, avec leur style de vie pauvre, chaste et obéissant, que l'Évangile est source de joie et de perfection. Le conflit fut apaisé au moins pendant un certain temps, et grâce à l'intervention personnelle du pape Alexandre IV en 1257, Bonaventure fut reconnu officiellement docteur et maître de l'université parisienne. Toutefois, il dut renoncer à cette tâche si prestigieuse, puisque la même année, le chapitre général de l'ordre l'avait élu ministre général. Il accomplit cette tâche pendant 17 ans avec sagesse et dévouement, visitant les provinces, en écrivant aux frères et parfois en utilisant une certaine sévérité pour éliminer tout abus. Lorsque Bonaventure commença ce service, l'ordre des frères mineurs s'était développé de façon prodigieuse. Il y avait plus de 30 000 frères dispersés dans tout l'Occident, avec des présences même en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et à Pékin. Il fallait donc consolider cette expansion et surtout lui donner, en fidélité au charisme de Saint François, unité d'action et d'esprit. En effet, parmi les disciples du saint d'Assise, on a enregistré différentes façons d'en interpréter le message et existait réellement le danger d'une fracture
interne. Pour éviter ce danger, le chapitre général de l'ordre à Narbonne, en 1260, accepta et ratifia un texte proposé par Bonaventure où l'on recueillait et unifiait les normes qui réglaient la vie quotidienne des frères mineurs. Bonaventure avait toutefois compris que les dispositions législatives, même si inspirées par la sagesse et la modération, ne suffisaient pas pour assurer la communion de l'esprit et des cœurs. Il fallait partager ces mêmes idéaux et ces mêmes motivations. Pour cette raison, Bonaventure voulut présenter le charisme authentique de saint François, sa vie, ses enseignements. Il recueillit donc avec zèle des documents concernant le Poverello et écouta avec attention les souvenirs de ceux qui avaient connu directement François. On naquit une biographie historiquement bien fondée du saint d'Assise, appelée Legenda Maior, rédigée même dans une forme plus succincte et appelée donc Legenda Minor. Le mot latin à la legenda, à la différence de le mot italien, ne montre pas un fruit de la fantaisie, mais au contraire, légende signifie texte digne de foi qu'il faut lire officiellement. En effet, le chapitre général des frères mineurs de 1263, qui s'était réuni à Pise, reconnut dans la biographie de saint Bonaventure le portrait le plus fidèle de son fondateur et devint donc la biographie officielle de saint François. Quelle est l'image de saint François qui surgit du cœur et du stylo de son fils dévoué et successeur, saint Bonaventure? Le point essentiel, François est un alter Christus, un homme qui a cherché passionnément le Christ. Dans l'amour qui pousse à l'imitation, il est conformé entièrement à lui, le Christ. Bonaventure montrait cet idéal vivant à tous les disciples de saint François. Cet idéal est valable pour chaque chrétien, hier, aujourd'hui, toujours. Et il a été montré comme un programme aussi pour l'Église du XIIIe millénaire par mon vénérable prédécesseur Jean-Paul II. Ce programme, il écrivait dans la lettre Tertio Millenium Neunte, se centre dans le Christ lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et transformer avec lui l'histoire jusqu'à son accomplissement dans la Jérusalem céleste. En 1273, la vie de saint Bonaventure connut un autre changement. Le pape Grégoire X voulut le consacrer évêque et nommer cardinal. Lui demanda aussi de préparer un événement ecclésial très important, le deuxième concile écuménique de Lyon, qui avait pour but le rétablissement de la communion entre l'Église latine et l'Église grecque. Il se dédia à cette tâche avec diligence, mais il n'arriva pas à voir la conclusion de cette assise écuménique, puisqu'il mourut pendant son déroulement. Un notaire pontifical composa l'éloge de Bonaventure, qui nous offre un portrait de ce grand saint et excellent théologien. Il écrit « Bonaventure était un homme bon, généreux, miséricordieux, comblé de vertus, aimé de Dieu et des hommes. Dieu, en effet, lui avait donné une grâce que tous ceux qui le voyaient étaient envahis par un amour que le cœur ne pouvait pas cacher. »
Recueillons l'héritage de ce sang docteur de l'Église qui nous rappelle le sens de notre vie avec ces mots. Sur la terre, nous pouvons contempler la divinité grâce au raisonnement, l'admiration. Dans la patrie céleste, en revanche, grâce à la vision, lorsque nous serons semblables à Dieu et grâce à l'extase, nous rentrerons dans la joie de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents, notamment venant de France, un groupe de pèlerins d'une paroisse de Maisons-Laffitte. Un autre groupe de pèlerins de la paroisse de Le Mesnil-le-Roi. Des pèlerins des paroisses de Gujan. Des pèlerins provenant de la paroisse de Herlisheim. Un groupe provenant de Paris, chrétiens en grandes écoles. Et enfin, des servants d'autel de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Sont présents également des pèlerins individuels et des familles provenant de Suisse, de Belgique et du Canada. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénédira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint Bonaventure a vécu au XIIIe siècle. Homme d'action, de contemplation, de profonde piété et de prudence, il a contribué à former l'harmonie entre la foi et la culture. Étudiant à Paris, il fut fasciné par la ferveur et la radicalité évangélique des frères mineurs. Il demanda à entrer dans la famille des disciples de Saint François. Puis il poursuivit ses études à la faculté de théologie de l'Université de Paris. Il devint l'un des plus importants théologiens de l'histoire de l'Église. Toute sa pensée fut profondément christologique. Dans un écrit intitulé « La perfection évangélique », il montra que l'Église est rendue plus belle par la fidélité de ses fils et de ses filles qui, par la grâce de Dieu, sont appelés à observer les conseils évangéliques et à témoigner ainsi que l'Évangile est source de joie et de perfection. Lorsque Bonaventure fut élu ministre général, l'ordre des frères mineurs comptait 30 000 membres répartis dans tout l'Occident. Pour en assumer la communion, il présente l'authentique charisme de François et son enseignement dans une biographie où nous trouvons le portrait le plus fidèle du saint fondateur. Pour Bonaventure, François est un homme qui a cherché passionnément le Christ, qui s'y est entièrement conformé à lui.
puisse aider à être aussi un programme pour l'Église du troisième millénaire et pour chaque chrétien. Je suis heureux de vous accueillir chez Pèlerins de langue française, en particulier le groupe Chrétien en Grande École de Paris et les servants d'hôtel de Versailles. Que ce temps du carême soit pour vous tous une occasion de rechercher le véritable visage du Christ pour lui conformer votre existence. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem. Après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. Among those present today are the following groups. From various countries, a group of Dominican sisters. From England, a group of Bishop Douglas School, London. From Nigeria, a group of pilgrims. From Japan, students, professors, employees, and alumni from the Sophia Catholic University, Tokyo. From the United States of America, participants in a Master of Arts in Ministry program from the Archdiocese of Boston, Massachusetts. Pilgrims from Blessed Virgin Mary Parish, Philadelphia, Pennsylvania. Students and faculty from the Franciscan University of Steubenville, Ohio, Austrian program. Students of Italian-American Studies from John Carroll University, University Heights, Ohio. Students from Walsh University, North Canton, Ohio, Rome campus. Students and faculty from the American University of Rome. Students from the Institute for the International Education of Students Abroad, Rome. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to St. Bonaventure, an early follower of St. Francis of Assisi, and a distinguished theologian and teacher in the University of Paris. Sir Bonaventure was called upon to defend the new mendicant orders, the Franciscans and Dominicans, in the controversies which questioned the authenticity of the religious charism. The friars, he argued, represent a true form of religious life, one which imitates Christ by practicing the evangelical counsels of poverty, chastity and obedience. Elected Mr. General of the Friars Minor, he served in his capacity for 17 years at a time of immense expansion, accompanied by controversies about the genuine nature of the Franciscan charism. His wisdom and moderation
inspired the adoption of a rule of life, and his biography of Francis, which presented the founder as Alter Christus, a passionate follower of Christ, was to prove most influential in consolidating the charisma of the Franciscan order. Named a bishop and cardinal, Bonaventure died during the Council of Lyons. His writings still inspire us by their wisdom, penetrated by deep love of Christ, and mystical yearning for the vision of God and the joy of our heavenly homeland. I welcome English-speaking pilgrims present in today's audience, including those from Nigeria, Japan, and the United States. To the pilgrims from Sophia University in Tokyo, I offer my prayerful good wishes that the coming centenary of university will strengthen your service to the pursuit of truth and your witness to the harmony of faith and reason. Upon you and your families, and invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens und bitten ihn für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Siebenschmerzen, Mariä, Schönau am Bodensee. St. Ulrich, Stuttgart. St. Gerhard, Troisdorf. Pilgergruppen aus Aufhausen, Beckingen, Hönningen-Ahr, Leipzig, Leingarten bei Heilbronn, Rottweil und Spey. Des Weiteren Teilnehmer an einer Wallfahrt der Bayerischen Polizeiseelsorge. Die katholische Hochschulgemeinde Siegen. Leserreise des Trostberger Tagblatts und des Traunreuther Anzeigers. Schüler des Schulzentrums Grenzstraße Bremen. Johann Konrad Schlaun, Berufskolleg des Kreises Höxter in Warburg. Aus der Republik Österreich ist zugegen eine Pilgergruppe aus Hollenstein an der Ybbs. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich bei der heutigen Katechese über den heiligen Bonaventura spreche, tue ich es nicht ohne eine gewisse Nostalgie. Denn dieser Heilige ist mir im Studium und zu Beginn meiner wissenschaftlichen Tätigkeit ein Vorbild und ein Begleiter geworden, dem ich Wesentliches für meine geistliche Prägung verdanke. Bonaventura wurde um 1217 in Bagnoregio, etwa 80 Kilometer nördlich von Rom, geboren. Seine Lebenszeit fällt mitten in jenes 13. Jahrhundert, das sich durch eine große Blüte des Glaubens, des Wissens und der Kultur auszeichnete. Schon früh wurde Bonaventura, der mit weltlichem Namen Giovanni Fidanza hieß, von der Gestalt des heiligen Franz von Assisi berührt, den er persönlich allerdings nicht mehr erlebt hat. Bonaventura erzählt, dass er als Kind schwer erkrankte. Keiner konnte ihm helfen, sein Vater, der Arzt war, hatte ihn schon aufgegeben.
Da rief die Mutter in ihrer Not den gerade heilig gesprochenen Franziskus an und der Knabe wurde wieder gesund. Er ging dann nach Paris zum Studium und begegnete dort den Franziskanerbrüdern, die auch als Professoren an der Universität wirkten. Er war von ihrem Glaubenseifer und vor allem von ihrer Bedürfnislosigkeit so fasziniert, dass er selbst in diesen Orden eintrat. Im Laufe seines Lebens hatte er hohe Ämter inne. Er wurde zuerst selbst Professor in Paris, dann Generalminister seines Ordens und schließlich Kardinal. Aber bei allem blieb er dem Armutsideal seines Ordens verpflichtet. Die Leuchtkraft der Kirche, das war seine tiefe Überzeugung, gründet in der Berufungstreue. Gerade jener Söhne und Töchter, die nicht nur die Gebote Gottes in die Tat umsetzen, sondern die darüber hinausgehenden Ratschläge, die uns das Evangelium gibt, durch ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam, dafür Zeugnis ablegen, dass das Evangelium uns Quelle erfüllten Lebens und einer bleibenden inneren Freude ist. Als bedeutender Theologe nahm Bonaventura an den Vorbereitungen zu dem Zweiten Konzil von Lyon teil, dessen Ziel die Versöhnung zwischen griechischer und lateinischer Kirche, also der Ökumenismus in den damaligen Maßstäben war. Er konnte die Union noch erleben, die allerdings nicht haltbar war, ist aber noch 1274 während des Konzils gestorben. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Christus, das lernen wir von Bonaventura, gilt es immer mehr kennenzulernen, zu lieben und dann auch nachzuahmen. So finden wir die Mitte unseres Lebens und können der Geschichte in positiver Weise Gestalt geben. Dazu schenke uns allen Gott seine Gnade. Nous sommes toujours en direct depuis la salle Paul VI pour l'audience générale. Le Saint-Père vient de saluer les fidèles germanophones et c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Colegio Imperial Niños Huérfanos San Vicente Ferrer. Grupo de Religiosas Franciscanas de Madrid. Grupo de la Asociación Católica de Propagandistas. Parroquia de San Carlos Borromeo de la Carolina. Grupo de la Real Academia de España en Roma. Universidad Popular para la Educación y Cultura de Burgos. Grupo Religioso Iberia San Antoni de Barcelona. Colegio Sagrada Familia de Granada. Colegio Mater Salvatoris de Madrid. Colegio Corazón Inmaculado de Madrid.
Colegio de la Pureza de María. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy quiero detenerme en la figura de San Buenaventura, que me es especialmente grata por los estudios que realicé sobre él durante mi juventud. Nació en Bagnoregio, en el Lacio, en 1217, recibiendo el nombre de Juan. Siendo muy joven, una grave enfermedad lo conduce a las puertas de la muerte. Su madre lo encomendó a San Francisco de Asís y Juan sanó. Este hecho marcará toda su vida. Durante su época de formación en París, decide ingresar en un convento franciscano y toma el nombre de Buenaventura. En los primeros años de vida religiosa, amplió sus estudios, destacando por su conocimiento de la Sagrada Escritura, de las sentencias de Pedro Lombardo y de los más importantes teólogos de la época. Se dedicó durante un tiempo a la enseñanza en la Universidad Parisina, pero tuvo que renunciar porque fue elegido ministro general de su orden. Se entregó en cuerpo y alma a esta labor, intentando aunar las diversas concepciones que existían entre los miles de hermanos sobre el carisma franciscano. Para ello escribió la Legenda Mayor, que es reconocida como la biografía más documentada de San Francisco de Asís. Casi al final de su vida, el Papa Gregorio X lo consagra obispo y lo nombra cardenal, encargándole la preparación del Concilio de León, que trataría sobre la reunificación de la Iglesia latina y griega. Buenaventura murió durante su celebración a la edad de 57 años. Saludo a los fieles de lengua española, en particular a las religiosas franciscanas de Madrid, a los jóvenes provenientes de Valencia, Granada y Madrid, a los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, así como a los grupos venidos de España y Latinoamérica. Recojamos la herencia de este santo doctor de la Iglesia, hombre de acción y contemplación, de profunda piedad y de gran prudencia en el gobierno, que con su ejemplo nos recuerda la centralidad del Evangelio en la vida del cristiano. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica
extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, na terra podemos contemplar a imensidão divina através da razão e do assombro. Já na pátria celeste, onde seremos semelhantes a Deus, por meio da visão ou da extase, entraremos na alegria de Deus. São palavras de São Bonaventura, importante personagem franciscano do século XIII, que foi objeto das minhas pesquisas de jovem estudante. Curada na juventude de uma grave doença pela intercessão de São Francisco de Assis, Boaventura decide fazer-se franciscano. Depois de um breve período como professor, foi eleito ministro-geral dos frades menores, procurando garantir a fidelidade da ordem ao carisma do santo fundador, através de visitas às províncias e como escritos. Ensinava: a igreja se faz mais luminosa e bela com a fidelidade e a vocação daqueles seus filhos e filhas que testemunham como seu estilo de vida pobre, casto e obediente, que o Evangelho é fonte de alegria e perfeição. Nomeado cardeal, recebe a missão de preparar o segundo Concílio Ecumênico de Lyon, morrendo durante a sua realização. Acolho cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa que vieram a Roma encontrar o sucessor de Pedro, que a perseverança na prática das boas obras possa vos conduzir sempre mais à união com Jesus Cristo. Deis a sua bênção sobre cada um de vós e vossas famílias. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni Jego Ekscelencja ksiądz biskup Piotr Libera, biskup płocki, delegacja Sanktuarium z Jasnej Góry z ojcem przeorem ojców Paulinów na czele w związku z poświęceniem przez Ojca Świętego nowych koron dla Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski jako wotum wdzięczności, miłości i nadziei ufundowane przez Polaków w stulecie poświęcenia poprzednich koron w czasach papieża Piusa X. Są obecni pielgrzymi z parafii Świętej Marii Magdaleny z Bogatyni w diecezji legnickiej. Zespół szkół nr 2 z Jastrzębia-Zdroju. W audiencji biorą udział uczestnicy 13 światowych rekolekcji podhalańskich. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackiej, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa
obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto niektóre myśli z katechezy wygłoszonej dzisiaj przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, święty Bonaventura, właściwie Giovanni Fidanza, to wybitny teolog, filozof i doktor Kościoła. Urodził się w 1217 roku w Bagnoregio. Zafascynowany osobowością świętego Franciszka, po ukończeniu Wydziału Sztuk w Paryżu, tam w 1243 roku wstąpił do zakonu franciszkanów. Następnie ukończył studia uniwersyteckie w zakresie teologii, stając się z czasem wybitnym erudytą tej dyscypliny. Przewodnią ideą jego teologii jest chrystocentryzm. W latach 1257-1274, pełniąc funkcję generała zakonu, dokonał reorganizacji i ujednolicenia norm życia zakonnego. W 1273 roku papież Grzegorz X mianował go biskupem i kardynałem, zlecając mu podjęcie prac na rzecz Soboru Lyońskiego i przygotowań do zawarcia unii Kościoła łacińskiego i greckiego. Święty Bonaventura nie doczekał niestety zakończenia tego ważnego wydarzenia ekumenicznego. Zmarł w trakcie jego przebiegu w 1274 roku. Niech jego wiara i zaangażowanie dla dobra Kościoła będzie dla nas szczególnym wzorem i zachętą do kroczenia jego śladami. Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Je salue cordialement tous les Polonais présents à cette audience. Prezentując podczas audiencji lors des audiences les figures de ceux qui ont formé l'esprit de l'Europe chrétienne, je voudrais faire une exception aujourd'hui et je voudrais vous rappeler la personne de Frédéric Chopin qui a vécu dans des temps qui ne sont pas très lointains. Ces jours-ci est célébré le bicentenaire de sa naissance et l'année de Frédéric Chopin est en cours. La musique de ce grand compositeur polonais qui a contribué à la culture de l'Europe et du monde rapproche Dieu à ceux qui l'écoutent et aide à découvrir la profondeur de l'esprit de l'homme. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les pèlerins venus de Hongrie et tout particulièrement le groupe venu de Szombathely. Que ce temps de carême vous conduise à la conversion personnelle et au renouveau spirituel, afin que vous puissiez suivre avec joie le Christ, avec les paroles et les œuvres de charité. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique sur vous et sur vos proches. Des salutations en croate avec joie. Je salue et je bénis les pèlerins venus de Croatie et tout particulièrement les porteurs de handicap. Chers amis, en contemplant ces jours-ci l'abandon du Christ à la volonté du Père et au sacrifice par lequel il nous a sauvés, prenons conscience comment lui nous a aimés et remercions-le en vivant saintement. Des salutations en tchèque. Je salue cordialement les prêtres et les jeunes qui sont
sont venus à Rome en pèlerinage avec le propos de prier pour les nouvelles vocations sacerdotales. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins slovaques et tout particulièrement ceux venus de Bratislava, ainsi que le chœur des enfants de Bratislava. Chers jeunes frères et sœurs, le temps de carême nous invite à la conversion par l'écoute de la parole de Dieu, de la prière et l'exercice des œuvres de miséricorde. Je vous accompagne avec ma bénédiction. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. I pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti all'udienza di oggi da diversi paesi partecipanti all'incontro dei direttori nazionali della pastorale degli zingari in Europa, promosso dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti.
partecipanti al capitolo generale delle suore missionarie dell'Apostolato Cattolico Pallottine. Gruppi di fedeli dalle parrocchie. Madonna dei Miracoli in Motta di Livenza. Santi Vittore e Corona in Cendon. Santi Gervaso e Protaso in Buccinasco. San Michele Arcangelo in Gaeta. San Michele Arcangelo in Sonnino con Sua Eccellenza Monsignor Velasio De Paolis. San Carlo Borromeo in Gaeta. Parrocchia San Raffaele Arcangelo al Trullo in Roma. Comunità pastorale di Brenna, Cascina Amata, Mirabello, Vighizzolo di Cantù. Associazione Italiana Sclerosi Multipla della provincia di Perugia con gli arcivescovi Gualtiero Bassetti e Renato Boccardo. Soci del Rotary Club di Binasco. Lavoratori Selex di Pozzuoli. Gruppo Seniores Telecom Alatel di Napoli. Centro Anziani di Rocca Antica con Sua Eccellenza Lino Fumagalli. Gruppo di fedeli di San Giorgio a Cremano. Gruppi di studenti. Istituto Bovara di Lecco. Istituto San Vincenzo di Erba. Istituto San Giorgio di Nogaro Torviscosa di San Giorgio di Nogaro. Istituto Sacco di Sant'Arsenio. Istituto Cerboni di Portoferraio. Istituto Comprensivo Rovigo 4. Istituto Comprensivo di Ripi. Istituti Riuniti Fiorito di Rivoli. Istituto Petkovic di Fontenuova. Gruppi di fedeli delle Proloco dei comuni di Dugenta, Frasso Telesino, Limatola e Melizzano. Istituto Pincherle di Roma. Scuola Sant'Angela Merici di Bergamo. E infine coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in special modo ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai J'adresse mes pellegrini di lingua salutations italiana. cordiales aux pèlerins de langue italienne. In particolare, Et je salue saluto i particulièrement partecipanti all'incontro les della pastorale participants à degli la zingari. rencontre de la pastorale Grazie per la des bella Gitans. musica. Je vous remercie de votre musique.
Je souhaite que les églises locales travaillent ensemble pour un engagement toujours plus efficace au profit des gitans. Je salue aussi les sœurs missionnaires qui célèbrent ces jours-ci leur chapitre général. Et j'assure ma prière afin que cet événement si important suscite dans l'Institut une ardeur apostolique renouvelée. Je salue aussi les pèlerins venus du sanctuaire de Notre-Dame des Miracles de Motta di Livenza. Et je les encourage à cultiver une toujours plus authentique dévotion mariale. Je salue aussi avec affection les fidèles de différentes villes d'Italie. Limatola, Melizzano, Terre de Gambacorta, qui convenuti con i rispettivi sindaci. Leurs maires, chers amis, je vous remercie de votre présence et je souhaite que la redécouverte des racines communes suscitent des collaborations généreuses pour la croissance du bien commun. Je salue aussi les jeunes, les malades et les jeunes mariés, chers jeunes. Préparez-vous à affronter les étapes importantes de votre vie, affondant vos projets sur la fidélité à Dieu et à vos frères. Chers malades, offrez vos souffrances au Père Céleste avec celles du Christ pour contribuer à la construction du royaume de Dieu. Et vous, chers jeunes mariés, édifiez jour après jour votre famille en écoutant Dieu dans l'amour fidèle et réciproque. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je veux remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, dimanche matin, à partir de 9h. Vous pourrez suivre la visite pastorale et la messe à la paroisse Saint-Jean de la Croix, suivi ensuite de la prière de l'Angelus. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.